Et bonjour à tous, cette semaine on se retrouve à nouveau dans le duplex qui a avancé cette semaine sans que nous on ait à y faire grand chose, c'est-à-dire que l'électricien est passé et a passé toutes ses gaines partout. Toc, donc il y en a là, il y en a là, il y en a un petit peu partout, du coup il a passé toutes ses gaines et tout est prêt. Donc ouais, là on le voit bien pour le passage de la cuisine. Toc, et dans les plafonds. Tout est prêt pour cette partie-là, c'est-à-dire que les plaquistes ne reviennent pas cette semaine, mais la semaine suivante, pour plaquer en fait, plaquer tout ce qui restait à plaquer, commencer à faire les bandes à joints. Donc je pense, vu ce qu'ils ont fait à côté, je pense que en fonction de à combien ils viennent, il y en a pour 10 jours, 2 semaines, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, on pourra poncer et mettre en peinture cette partie-là. Et également, il y a juste là, vous vous souvenez qu'on a fait poser des IPN, donc il y en a un là-bas et un là. Celui-ci, en l'occurrence, il y a une cloison technique là pour la partie cuisine, parce qu'il fallait passer toutes les gaines, l'eau, l'électricité, etc. Là-bas, par contre, on est dans un couloir, donc je lui ai demandé de tout me caser le plus possible d'un côté, et on fera un petit caisson, je demanderai au plaquiste même de faire un petit caisson pour pouvoir mettre ça et le cacher. Et puis, en haut, je ne vais pas vous remontrer, ça reste des câbles, mais tout est prêt. Là, il nous a mis tout l'éclairage et ainsi de suite. Donc, tout est prêt de ce côté-là. Et on va vous montrer aussi ce qui s'est passé côté immeuble cette semaine. Il nous restait dans l'immeuble quelques murs de refend, donc c'est les murs porteurs qui sont à l'intérieur du bâtiment. À la base, on avait demandé aux plaquistes de ne pas les doubler parce qu'on pensait le faire nous-mêmes et faire les bandes à joints pour faire des économies. Mais je vous avoue que depuis quelques temps, on ne peut plus voir le plâtre, on en a trop fait dernièrement. Donc on a pris le parti de coller de la toile de verre dessus. Ça se pose comme une tapisserie et c'est une sorte de toile texturée qui va permettre de cacher les quelques défauts qu'il y a sur les murs, parce que ces murs-là, ils ont l'histoire du bâtiment, donc ça veut dire qu'ils ont quelques trous, il y a eu de la tapisserie dessus et ainsi de suite. Et donc, surtout maintenant par rapport au placo qui est tout lisse à côté, ça aurait fait un petit peu tâche. Donc on a pris le parti de coller de la toile de verre, ça fera beaucoup plus propre et beaucoup plus harmonieux que de les avoir peints simplement. Sachant que sur certains murs, on avait encore des anciennes tapisseries comme ça qui sont un peu texturées. Les enlever, ça aurait été un enfer et ça aurait pas été propre. Et peindre par-dessus, on aurait vu le motif et ça aurait pas été chic non plus. Donc là, le fait de passer la toile, on va tout harmoniser et à la peinture, ce sera beaucoup plus joli. Bonjour à tous. Et il n'est pas très content, je pense. Mon bébé, Un vrai chef de chantier. Allez. va t'amuser dans la poussière. Voilà. On vous fait un point sur l'avancée du chantier ici à l'immeuble. On a posé quelques toiles comme vous pouvez le constater. C'était assez long, fastidieux. Hier soir, moi j'ai fait les silicones des tours en fait, un petit peu partout. Il y a quand même pas mal de différences sur les angles. Donc on a fait au mieux et voilà ce que ça donne. Il restait encore 2-3 choses à réaliser. Une petite bande sur l'angle là et ici bien plaquer cette toile là parce qu'elle bullait pas mal, donc ça a été réparé aussi. Donc voilà où on en est actuellement. Sachant que là c'est transparent, on a l'impression, mais en fait c'est la transparence de ce qu'il y a en dessous qu'on voit. Donc une fois que ce sera peint, ça aura plus cet effet-là. Là ça fait un peu crado vu comme ça. Ouais. On a tout emballé, donc les DCL, les fenêtres, exact. toutes les prises, le compteur, la nourrice. Tout ce qui devait être protégé avant peinture l'est. Donc c'est-à-dire que là, les 2 appartements du 2e étage sont prêts à être peints. Il manque la toile. La toile ici. Voilà un aperçu de ce que ça donne avant toile. Ouais. Avant toile, là par exemple, on est dans la future cuisine. Donc il y a un peu de tout. Hein. Et après toile, voilà, ça donne ça. Et après peinture, on verra plus la différence. Vous comprenez vite pourquoi on a décidé de poser des toiles, parce qu'en fait, ça concrètement, il y a eu tellement de choses dessus que c'est, je pense, pas récupérable en enduit. Enfin, tout est récupérable. Non, mais encore une fois, c'est du lati, donc c'est-à-dire que ton enduit ne tiendra pas. L'enduit ne tiendra jamais, c'est du lati et le truc,
il va fissurer un jour ou l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut sinon défaire l'intégralité du lattice sur... C'est ce que nous avait proposé le plaquiste, de faire tomber le lattis et de repartir sur un plafond en placo. C'est une super idée, hein. C'est comme ça qu'il faudrait faire. Ouais. Mais c'est énormément de temps, pas mal d'argent aussi, parce que le placo, c'est pas gratuit. Et on n'a pas envie. Non. Et puis on a un résultat qui est quand même fort correct quand on voit quand même ce que ça donne avec la toile chevron. Là. Donc il reste encore un petit peu de toile à poser sur le plafond de la chambre là-bas et sur la future cuisine ici, puisque la salle de bain là et la partie vasque là a été réalisée. Donc là il n'y a pas plus rien à faire de ce côté-là, mais on va penser encore un petit peu là parce que il y avait 2-3 endroits à mapper encore une fois. Et maintenant, on va être bon pour pouvoir poser cette toile-là. Je vais faire encore un peu de ponçage légèrement, quoi. Et donc, une fois qu'on aura fait ça, on pourra enfin passer à la peinture. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis quelques temps. 2 semaines. Ouais, facile. Donc, mais c'est vraiment une période... la fin des enduits, avant la peinture, c'est une période qu'on déteste. Non, parce que c'est là où il faut être très précis. C'est là où il faut faire... Le moindre joint silicone de maçonnerie, de tours de fenêtre, de finition de partout. Puis c'est extrêmement long. Et c'est extrêmement long. Le préparatif de la peinture est vraiment très long. Mais bon, si on faisait au rouleau, ce serait exactement pareil. On aurait ce préparatif-là à faire. Sauf le masquage des fenêtres. Ouais. La seule chose qu'on a fait en plus en peignant en pistolet, c'est le masquage des fenêtres, des DCL, du compteur. Enfin bon, c'est pas des choses qui prennent énormément de temps. Exact. Donc voilà où on en est. Et idem sur ce côté-là, il manque juste les 2 ou 3 bandes là-bas, là, de toile à refaire. Ça c'est fait. La salle de bain, il manque 2 laits, sachant que c'est des laits d'1 mètre. Donc là, c'est un peu bête, mais là, il y a 2 10. Donc on va être obligé de mettre une bande de 10. Voilà. Dommage. C'est pas grave, on la mettra dans le fond, ça se verra pas. J'espère que la semaine prochaine, la vidéo parlera enfin de la peinture. Bah, il n'y a aucune raison qu'elle en parle pas. Hein. Regarde, il y a 2 laits à poser ici, siliconer un peu les tours, et puis tu as déjà masqué le décompteur. Les gens sont faits. C'est ça. Ah, c'est bien, tu as masqué aussi les... Bah, quand même. Voilà. Moi, j'avais 2 appuis-fenêtres à finir dans le duplex en peinture, 2e couche. Donc ça, c'est fait hier. Mais il faisait tellement froid que... Il y a des cristaux qui ont commencé à se former dessus. Et ça a fait une sorte Enfin, ça suivait une sorte de courbe comme ça faisait une sorte de feuille. C'est pas bon, on n'invite pas à par cette température. Non, je pense que heureusement c'est que l'appui-fenêtre, parce que tu fais ça sur une façade, bah, c'est foutu. Mais tu le fais pas. Voilà pour cette partie-là. Voilà. Cette semaine, on a aussi fait réaliser le DPE de ça, là, de l'ancien atelier. Donc à savoir que sur ce bâtiment-là, on a isolé tous les murs en 120, donc avec un R de 3,75, le plafond en 200 avec un R de 5. On a mis une VMCI gros, et puis après, tout l'électro est neuf. Et toutes les menuiseries ont été changées en double vitrage, la totale. C'est ça, avec la VMC, tout. Et en fait, voici les joies du DPE, c'est-à-dire que quand vous avez un bâtiment du coup qui a été neuf, rénové comme celui-ci, eh bien on tombe, précision on est en chauffage électrique, on tombe sur un DPE en E, limite F. Ouais, un très on gros est pas loin du F. Voilà, voilà ce que ça donne. Les raisons de ça, c'est que les haters vont dire oui, mais il fallait mettre plus d'isolant au plafond. Oui, d'accord. Pour faire 5 à 10 visites par semaine et visiter pas mal de maisons et d'appartements, je vois beaucoup de choses en D qui sont voire en simple vitrage, pas isolés ni plafond ni mur. Enfin, bon, c'est ça. Mais donc là, en l'occurrence, le problème, c'est que la structure du bâtiment fait qu'on est de plein pied. Donc ça veut dire que toute la surface du toit n'est divisée que par les mètres carrés du sol, alors que sur un bâtiment comme ça, ou même une maison qui fait plusieurs niveaux, la surface du toit est divisée par le nombre de niveaux que le toit couvre. Et en l'occurrence ici, c'est chauffé au rez-de-chaussée, alors que là, vous êtes sur un bâti élevé sur garage, élevé sur cave,
Et donc, comme le bas n'est pas chauffé, ils estiment qu'il y a une déperdition de chaleur, et ils ont raison, de 41% par le sol. Sachant que sur la partie toiture, généralement, c'est, je crois que c'est 30-35% qui part au niveau du toit en déperdition de chaleur. Et nous, on en est réduit à moins de 10 en fait, grâce à l'isolation en 200. Donc, yes. C'est-à-dire que là, non seulement on a la problématique de la structure, comme c'est du plein pied, bah, le toit n'est divisé que par les mètres carrés du sol. Oui. Et en fait, la maison étant un peu en longueur, on a beaucoup de murs. En fait, le monsieur m'a dit, vous avez trop de murs extérieurs. Pardon. Oui, excusez-moi. C'est vrai qu'ils auraient dû y penser dans les années 50 quand ils ont construit le truc. C'est vrai. Et il y a trop d'ouvertures aussi, trop de fenêtres. Oh, berk, on n'aime pas voir la lumière du jour. Trop de fenêtres et un chauffage électrique qui est du coup moins bien 10 ans. Alors je crois, hein, dites-nous en commentaire si un chauffage électrique, sachant que là on a des radiateurs tout neufs qui sont quand même relativement performants, si le chauffage électrique serait moins bien 10 ans qu'un chauffage gaz de ville ou gaz pas de ville, mais qu'un chauffage gaz avec un système de radiateurs qui sont mis en eau tout simplement. Parce que, en fait, moi ce que je vois aussi de l'autre côté, c'est que l'électricité, ça vient de quelque chose qui est décarboné en France, puisque ça vient de l'électrique, ça vient du nucléaire, alors que le gaz est une énergie fossile. Donc bon, bref, les règles du jeu sont celles-ci actuellement. Qu'on loue ou qu'on vende ce bâtiment-là, on ne veut pas le faire en E. Ça n'a aucun intérêt d'avoir tout rénové pour terminer là. Oui. On ne voulait pas le faire, mais on va le faire. On va isoler du coup les plafonds des garages. Bien sûr que oui, on n'est pas en train de dire que c'est une idiotie et que ça ne va pas améliorer le confort thermique de la maison. Oui. On n'est pas complètement débile. C'est juste que la différence n'est pas extrême en fait. On sait que c'est mieux, on sait que ça va apporter un confort thermique plus important, notamment en hiver. Ce qu'on déplore, c'est effectivement d'être à la limite d'un F alors que la baraque est neuve. Et alors qu'on a visité plein d'autres choses, où encore une fois, je le répète, pas isolé, maison des années 60-70, simple vitrage bois, mais genre chauffé au gaz et sur 3 niveaux, et on arrive sur un D. C'est ça. Donc les règles du jeu sont un peu étranges. Difficilement elles sont ce qu'elles sont. Et pour vous donner un autre exemple, on vous a expliqué un petit peu qu'on avait acheté aussi une maison en résidence principale dans laquelle on n'a pas encore fait les travaux, mais il y en aura à faire. On vous montrera ça en temps voulu. On l'a acheté, on était en G parce qu'on était en chauffage fioul. En G, genre passoire thermique. Ouais, G, c'est la pire note qui existe parce qu'on était au fioul. Il y a une isolation de 7 cm à l'intérieur, je crois. On a fait installer une pompe à chaleur dans cette maison-là. J'ai fait un DPE projeté, on est en B. Voilà. Sur une maison non isolée, quasi non isolée sur les murs, parce que je vous dis 7 cm, autant quasi rien mettre, quoi. On va avoir un R de 1 ou 2, c'est ce qui est ridicule. Les combles ne sont pas isolés et il reste des fenêtres en double vitrage. Les combles sont soufflés, mais il doit y avoir 10 cm, 15 cm, sachant que... 10 cm des années 70, donc... Voilà, donc il faudrait en remettre, et on en remettra certainement. Mais on a d'autres projets, et sur d'autres projets et d'autres visites qu'on a pu réaliser, il y a eu du soufflé en fait, en termes de laine sur des combles perdus, et ils ont mesuré quand même 37 cm pour avoir quelque chose de correct. Donc là, on n'y est pas non plus. Enfin, peu importe, c'est une maison qui n'est pas isolée, avec des fenêtres en simple vitrage sur une partie, qui est aussi élevée sur le garage, accessoirement. Elle est en B, sachant que A, on est quasiment sur un bâtiment qui est autonome, qui est dans les... on va être sur la RT 2020, en fait, si on est en B. Non, mais bref... c'est fou. Voilà, on voulait vous en parler parce que on savait que ça risquait d'être un sujet ici. On ne pensait pas à ce point-là, quand même. On pensait être sur un très gros D et non pas sur un très gros E. Bon, en l'occurrence, tant pis, hein, on en a fait notre deuil, c'est comme ça. Et donc, on va, dans les semaines qui viennent, là, isoler tous les garages, donc avec rail et laine de roche. On mettra quoi, du 20 cm d'épaisseur? Il faut qu'on regarde, parce qu'il faut qu'on soit en 3,5 minimum, donc ce qui est beaucoup. Ouais. Et ce qu'on a vu, c'est que qu'on va le faire en laine, en rouleau, parce que il y aura plus de praticité en fait. C'est même pas ça, c'est juste qu'en 3,5, si on veut mettre du polystyrène, les trucs qui se mettent dans les garages justement,
faut mettre 2 couches d'un polystyrène déjà très épais. Ah oui. Donc ça passera pas, ça va Ouais, être faut chiant. faire ça en croisé. Ouais. Donc on va le faire en laine, ce sera plus simple. Oui. Voilà. Voilà, et on espère vous retrouver la semaine prochaine avec la peinture. On espère. Non, c'est pas on espère, c'est on va y arriver. Allez, force et honneur. À la semaine prochaine.